Alors, on est rendu à la formule secrète du marketing web. Les gens me disent, ben Bruno, avec toute l'expertise, l'expérience, les données, les data, que tout ça, il doit avoir une formule. Et je leur réponds, bonne nouvelle. Oui, il y a une formule. Et c'est une formule secrète. Pourquoi secrète? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon domaine qui dévoileront pas le punch. Parce qu'ils veulent être nécessaires à leurs clients. Comprenez-vous? Ils ne veulent pas dévoiler le punch, un peu comme un magicien, pour que les gens aient besoin absolument de leur service. Aujourd'hui, je vous présente cette formule et je vous présente le secret de cette formule. Alors, comment la formule se démontre? Tout d'abord, l'objectif, le résultat qu'on veut obtenir, c'est toujours l'augmentation des revenus ou des opportunités. Maintenant, quelle est l'équation de ce résultat-là? Tout d'abord, trafic web. Vous devez en tout temps vous assurer d'avoir un trafic web. Pour s'assurer plus de revenus, on doit multiplier par le taux de conversion. Souvent, c'est la plus grande des lacunes. Les gens ont un trafic web, mais ne se concentrent pas à constamment optimiser le taux de conversion. Le taux de conversion étant la stratégie pour faire passer un simple visiteur en prospect, ensuite en opportunité et ensuite en client. Et les gens négligent de façon folle cette équation-là. Et enfin, constamment rechercher à augmenter la valeur de votre client. J'en parlais un petit peu plus tôt. Les gens, j'ai vu des clients des fois qui négligent constamment ça. Donc, investissent pour attirer du trafic, ont un bon taux de conversion, mais la valeur est négative. Alors, on ne peut pas s'assurer de plus de revenus. Maintenant, quel est le secret de cette formule-là? Parce que vous l'avez peut-être déjà vu. Le secret est simple. C'est qu'on doit en tout temps assurer le suivi, la mesure et l'optimisation de ces 4 critères en même temps et en tout temps. Peut-être pas facile à comprendre, à faire ou à visualiser. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Voyez-vous? Si on n'a pas de trafic, mais qu'on a un bon taux de conversion, qu'on a une bonne valeur client, on ne peut pas avoir de revenus. Donc, si on a un produit qui vaut 1000 $, qu'on a 10 personnes sur 100 qui achètent, mais qu'on a personne qui vient sur le site, pas de revenus potentiels. Si on a beaucoup de visiteurs, 1000, mais que personne achète, même si on vend un produit à 1000 $, il n'y en aura pas de revenus. Si on a un bon trafic, les gens achètent, mais que on vend quelque chose qui est à peu de profit ou pas de profit, il n'y a pas de revenus ou d'augmentation de revenus potentiels. Alors, nécessairement, si on a un bon trafic, un bon taux de conversion et une bonne valeur client, c'est nécessairement plus de revenus. À cette réponse, je vous dis, pas nécessairement. Parce que la réponse, c'est que la plupart des gens ne sont pas capables de mesurer, analyser et quantifier. Et c'est souvent là la lacune ou le secret qui est mal pris en charge. Donc, c'est pour ça que les 4 critères doivent être constamment mis en place et les outils de mesure doivent être mis en place avant même de commencer à investir ou à travailler, à avoir du bon trafic, un bon taux de conversion ou une bonne valeur client. Alors, vous avez là un exemple, l'explication de la formule. Maintenant, voyons concrètement un exemple. Voyez-vous, si on a 1000 visites en un mois et qu'on a 1% de taux de conversion, on s'entend, c'est 10 ventes, et qu'on a une valeur client ou un produit de 500 $, on a naturellement 5000 $ de revenus. Si on a mis en place les outils pour mesurer, qui est notre premier critère à prendre en charge, et qu'on optimise tous les critères de 20%, regardez ce qui va arriver avec le résultat. Alors, on augmente de seulement 200 visites les visiteurs web en un mois. Donc, 20% de 1000 donne 200. Donc, le mois suivant, on a 1200 visites. On augmente de 20% le taux de conversion. Un incitatif plus fort, une promotion plus agressive. Donc, 1,2% de taux de conversion. C'est peu, c'est 12 sur 1000. OK? Au lieu de 10 sur 1000. Maintenant, on optimise notre offre de service. On offre plus de produits. On offre 3 pour le prix de 2 avec un petit extra où on offre un produit complémentaire. Donc, on augmente la valeur de notre produit ou notre client de 600 $. Voyez les revenus. 8640. Donc, en ayant travaillé à optimiser, mesurer et optimiser tous les critères en même temps de 20% seulement,
On obtient 3 640 $ de revenus supplémentaires, ce qui équivaut à 72,8 % d'augmentation de résultats. Voyez-vous comment ça peut être exponentiel? Donc, hyper important de constamment chercher. On ne peut pas juste augmenter. Si on obtient 200 visites à 1%, on s'entend, c'est 2 visites de plus. On n'obtient pas le même pourcentage. On va obtenir seulement 20% d'augmentation de revenus. Mais en travaillant sur tous les critères, c'est plus du 20% d'augmentation, même si on a augmenté. Puis 20 fois 3, c'est 60%. Donc, on est toujours au-dessus des attentes. Alors, on récapitule. Les revenus et opportunités générés par vos actions et vos campagnes de marketing web sont directement liés au trafic que vous attirez sur votre site, multiplié par votre taux de conversion ainsi que la valeur de vos clients. Et surtout, vous devez de toujours suivre et mesurer pour pouvoir travailler à optimiser les critères en même temps. Alors, maintenant, on fait quoi? Par où commencer? Bonne nouvelle, je vous ai préparé un plan d'exécution que je vous présente dans la prochaine vidéo.